Bienvenue à vous dans la seconde partie de cette vidéo consacrée à l'installation de WSL sur Windows. Donc dans la première partie, on a activé l'option WSL dans Windows, ensuite on a installé un sous-système Ubuntu, ou Debian, vous avez peut-être choisi une autre release, peu importe, mais moi Ubuntu pour ma part, et on a terminé en créant un compte utilisateur au sein de ce sous-système Linux qui s'exécute maintenant sur notre ordinateur. Donc là, on a WSL installé et ça fonctionne. Donc je peux par exemple appuyer sur la touche Windows et taper invite de commande. Par défaut, là, je suis dans le shell Windows. Voilà, on le voit, parce que si je tape ls, ça me dit que la commande n'est pas reconnue. Et donc si je veux exécuter WSL, je dois écrire WSL. Voilà. Là, je suis dans mon sous-système Linux. Si je fais un ls, vous voyez que la commande fonctionne bien. Donc on peut s'en servir comme ça. Après l'invite de commande, moi je trouve pas ça ouf en termes d'expérience utilisateur. Sinon on peut utiliser directement aussi Ubuntu. Voilà, donc l'appli qu'on a installée dans la vidéo précédente. Donc là, pareil, hop, mon ls fonctionne bien. Et donc l'avantage c'est que je suis directement dans le sous-système Linux. Mais moi je vous propose d'installer donc un petit terminal qui s'appelle Hyper. Le site officiel c'est hyper.is. Et donc c'est un terminal que j'aime bien déjà parce qu'il est développé avec Electron. Je ne sais pas si vous connaissez Electron, mais grosso modo, ça vous permet de développer une application en utilisant des techno web, donc HTML, CSS, JavaScript, etc., de l'encapsuler dans une coque d'app native et du coup de faire une release pour Windows, une release pour Mac, une release pour Linux. Voilà. Je vous ferai sûrement une série de tutos sur Electron. On verra ça plus tard. Donc Hyper existe du coup, tout ça pour dire qu'il existe, quel que soit votre OS, il est là. Donc je vous invite à cliquer donc sur Download, exécuter le fichier d'installation, et une fois que c'est installé, à exécuter Hyper. Donc là par défaut, vous devez être un peu déçu parce qu'il est marqué Microsoft Windows, vous l'aurez deviné, si je tape ls, là je suis dans mon shell Windows, comme si je venais d'ouvrir en fait une invite de commande. Donc c'est pas cool. Nous ce qu'on voudrait c'est automatiquement que lorsque l'on ouvre Hyper, on se retrouve dans le sous-système Linux. Donc pour faire ça, il y a une petite préférence à modifier, donc je vais cliquer ici sur le menu, je vais me rendre dans Edit, Préférences, voilà. Donc ça me l'ouvre avec le bloc-notes. Ensuite, on va descendre un peu et au niveau de tous les codes hexadécimales qu'on a ici, voilà. Vous voyez qu'on a une option Shell. Ils nous disent que si on la laisse par défaut vide, ça utilisera le système Windows. Nous, ce qu'on veut par défaut, c'est utiliser WSL. Donc je vais venir copier ici le pass et le coller entre les guillemets de Shell qui à la base était vide. La deuxième chose à faire, donc c'est de supprimer dans Shell Args ici l'argument login. Donc en gros on laisse que les crochets, crochet ouvrant, crochet fermant. Bon, vous voyez que c'est un peu un fichier JSON en fait. Donc si vous savez déjà éditer du JSON, en fait on laisse un tableau vide ici. Voilà. Donc je sauvegarde, ok, je vais refermer Hyper, le rouvrir, ok, et donc là vous voyez que il n'y a plus Microsoft Windows, on est bien dans le sous-système Linux. Et par défaut, vous voyez, il vient me charger donc comme pass mon dossier utilisateur de Windows. Donc si je me rends dans C, utilisateur, Slasher Academy, voilà. Et si je me mets dans mon terminal ici et que je tape ls, vous voyez que je retrouve les mêmes fichiers, voire plus, puisqu'il y a des fichiers masqués que je ne vois pas dans mon explorateur Windows que je retrouve ici. Voilà, donc là en fait, si vous avez votre dossier www dans lequel vous développez ici,
et ben vous avez juste à faire cd www et vous pourrez éditer en fait les fichiers qui se trouvent sur votre Windows. Voilà, puisque l'idée c'est d'avoir du coup notre éditeur de code qui vient écrire dans notre système Windows quelque part et notre terminal qui est en fait un Ubuntu qui vient charger, on le voit ici, /mnt, donc il a monté le disque dur entier, et donc là on peut se balader dans le disque dur en entier. Bref, écoutez, WSL est installé, Hyper est installé, donc je vais pas vous faire un cours sur Hyper, mais moi je l'aime bien parce que déjà son interface est très sobre. Après on peut splitter l'éditeur comme on a envie. Vous savez que j'aime bien avoir 3 colonnes sur mon écran, voilà. Et ça nous permet du coup d'avoir plusieurs terminals ouverts. Voilà. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura été utile, et je vous dis à plus.